Deux Rois, chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse : « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes : « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit : « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit : « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit : « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre ? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Qu'il vienne donc vers moi, et il reconnaîtra qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire : « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant : « Voici ce que je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? » Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent : « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant : « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. » Élisée répondit : « L'Éternel devant qui je me tiens est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit : « Puisque c'est non, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Que l'Éternel pardonne cependant ceci à ton serviteur. Quand mon Seigneur entre dans le temple de Rimon pour s'y prosterner, et qu'il s'appuie sur ma main, que l'Éternel pardonne à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans le temple de Rimon. » Élisée lui dit : « Va en paix. » Il le quitta et parcourut une certaine distance. Géhazi, le jeune serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit : « Voici, mon Seigneur a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Alors Géhazi se mit à la poursuite de Naaman. Naaman, le voyant courir derrière lui, se précipita au bas de son char pour aller à sa rencontre et dit : « Tout va-t-il bien ? » Il répondit : « Tout va bien. Mon Seigneur m'envoie te dire : voici qu'arrivent maintenant chez moi, des monts d'Éphraïm, 2 jeunes gens d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. » Naaman dit : « Consens à prendre 2 talents. » Il insista auprès de lui, mit 2 talents d'argent dans 2 sacs et les donna, ainsi que 2 habits de rechange à 2 de ces jeunes gens qui les portèrent devant Géhazi. Arrivé à la colline,
Géasi les prit de leurs mains, les déposa avec soin dans la maison et renvoya ces hommes qui partirent. Puis, il vint lui-même et se présenta devant son seigneur. Élisée lui dit : « D'où viens-tu, Géasi ? » Il répondit : « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit : « Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements ? Puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes ? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. » Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige.